Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Alors, ici TV du Peuple RD Congo. Voilà, chers compatriotes, je suis tombé sur une information de la part du magazine Bloomberg, une information importante. Voilà, quelle est cette information? Eh bien, Kinshasa propose à Washington un accord sur les minerais en échange d'une aide militaire. Donc, en ce moment où nous parlons, chers compatriotes, il se trouve sur la table de Donald Trump la proposition de la part de la République démocratique du Congo, de la proposition des minerais stratégiques contre une aide militaire. Et la réponse de l'administration de Donald Trump, c'est que ils sont ouverts. Ils acceptent donc de discuter de cet accord-là. Eh bien, la RDC a proposé à Washington un accès exclusif, oh là là, un accès exclusif à certains minerais et aux projets d'infrastructure qui sont liés en échange d'une aide militaire. Eh oui. Donc un accès exclusif, c'est-à-dire à certains minéraux, donc pas à tout. Donc le pays demande dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Marco Rubio une réunion urgente entre les présidents Félix Tshisekedi et Donald Trump, rapporte l'agence Bloomberg. Ouais. Je vous ai dit que c'est une publication de l'agence Bloomberg. Félix Tshisekedi souhaite discuter avec Donald Trump d'un pacte qui permettrait aux entreprises américaines d'accéder à certains des minerais les plus convoités pour les secteurs de la défense, des technologies et de la transition énergétique. Peut-on lire dans cette lettre? Donc cette lettre-là date du 21 février. Depuis le 21 février, la République démocratique du Congo a adressé une lettre au gouvernement américain pour la proposition de ce partenariat. Donc vous savez que les matières premières congolaises sont essentielles à la compétitivité de l'industrie américaine et à la sécurité nationale. C'est ce que souligne un groupe afro-américain qui représente les intérêts de la RDC. Ouais. Rappelons que ce pays est le premier fournisseur mondial de cobalt, donc notre pays, et est riche en lithium, tantal, cuivre et uranium, chers compatriotes. Alors, ce partenariat offrirait aux États-Unis une occasion unique de mettre en place une chaîne d'approvisionnement fiable et exclusive. Selon Bloomberg, cette invitation montre que le président est de plus en plus préoccupé face à la situation dans laquelle se trouve le pays. Ben, c'est normal. C'est normal. Oui, hein. Eh bien, chers compatriotes, si jamais cet accord aboutit, et c'est ce que je pense qui va se passer, il y aura une aide militaire, soit des troupes américaines qui viendraient s'installer à l'est,
ont installé des bases à l'est pour sécuriser l'extraction des minerais. Eh oui, c'est ça. Hein. Donc, dans le même sens, l'agence Bloomberg de presse, donc selon cette agence, le département d'État des États-Unis déclare que l'administration Trump est ouverte à la discussion au sujet de ce partenariat ou de ces partenariats, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Voilà, chers compatriotes, vous avez suivi, donc c'est une lueur d'espoir. Voilà, nous avons besoin vraiment d'une aide militaire en ce moment, parce que l'aide qui a été octroyée au Rwanda, je pense que ils ont toujours ces armes-là, ces armes qui proviennent de l'administration Biden, qui ont été livrées à la France pour l'Ukraine, et la France a dévié ces armes pour le Rwanda. Ces armes sont encore là, ils sont encore un peu plus forts. On peut dire que jusque-là, ils sont plus forts que nous, parce que ça fera 2 mois, peut-être que nous entamons le 3e mois, qu'ils ont pris Goma, ils sont à Bukavu. Maintenant, nous apprenons qu'ils ont quitté Walungu, ils sont en train de se diriger au territoire de Mwenga, et ils ont les velléités de pouvoir arriver jusqu'à Kalemi. Ils ne veulent pas retirer leurs armes, malgré les sanctions, malgré les menaces. L'armée rwandaise est toujours là. L'armée rwandaise est toujours là. Donc, nous avons besoin de l'aide. Voilà, chers compatriotes, pour ce qui concerne ce message. Donc, ayons l'espoir de nous retrouver avec l'armée américaine à l'est de notre pays dans les prochains jours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.